Voici une introduction au logiciel de tableur de la suite LibreOffice qui s'appelle LibreOffice Calc. Un tableur est un outil qui permet de réaliser des calculs, produire des diagrammes à partir de données enregistrées dans un tableau. Vous pouvez par exemple réaliser des budgets, de la comptabilité, calculer des rendements, tenir un fichier de clients ou de vente. Dès que vous devez réaliser des calculs sur un ensemble important de données ou produire des diagrammes, il faut penser à utiliser le tableur. LibreOffice Calc est composé d'une barre de menu, d'une barre d'outils, d'un volet latéral et de feuilles. Vous pouvez ajouter autant de feuilles que vous souhaitez dans un fichier. L'important est de regrouper dans un même fichier un ensemble de feuilles qui ont une cohérence. Par exemple, vous pouvez dans une feuille créer un ensemble de produits et dans une autre feuille le bon de commande faisant référence à ces produits. Une feuille contient des colonnes et des lignes dont chacune des cellules contiendra soit des données sous forme de texte ou sous forme de nombres, soit des calculs. LibreOffice Calc a une barre de menu similaire à celle que vous connaissez de LibreOffice Writer. Dans le fichier, vous retrouvez l'ensemble des actions qui permettent par exemple de créer un nouveau fichier, d'ouvrir un fichier ou d'enregistrer des fichiers ou de les exporter, les imprimer et les aperçus avant impression. Dans le menu édition, vous retrouvez les opérations permettant d'annuler ou répéter des opérations, de faire du copier-coller par exemple ou de chercher des données. Dans le menu affichage, vous retrouvez des options qui vous permettent notamment d'afficher les barres de formule, des barres d'état ou un ensemble d'outils de la barre d'outils. Dans le menu insertion, vous retrouvez les options pour par exemple insérer des images, insérer un diagramme, insérer une table dynamique, insérer une zone de texte, etc. Dans le menu format, vous retrouvez l'ensemble des options qui permettent de modifier le format d'une cellule ou plusieurs cellules, notamment son texte, les styles de lignes, de colonnes, etc. Dans le menu feuille, vous retrouverez l'ensemble des options permettant notamment d'insérer des lignes ou des colonnes ou de supprimer des lignes ou des colonnes. Le menu données vous propose des options pour trier ou filtrer vos données. Et les outils, on retrouve notamment la correction de l'orthographe. Dans votre tableau, dans une feuille donnée, toute colonne a une lettre de A à Z et au-delà, et toute ligne est numérotée de 1 à l'infini. Chaque cellule est donc identifiable par une lettre de la colonne et un numéro de la ligne. Par exemple, la cellule A4. Je vois que le A est en bleu et le 4 est en bleu. Et que le nom de la cellule apparaît également dans le menu ici. La cellule C6, la cellule F18, et ainsi de suite. Cela permet donc d'identifier de manière unique chaque cellule dans mon tableau. Comme nous l'avons dit, l'intérêt du tableur est de pouvoir rentrer du texte ou des valeurs ou des calculs dans les cellules. Je vais par exemple rentrer dans la cellule A1 le mot facture, puis dans la cellule A3 le nom du produit. Dans la cellule B3, je vais rentrer le mot prix unitaire. Dans la cellule C3, je vais rentrer le mot quantité. Et dans la cellule D3, je vais rentrer le mot prix total. Je vais par exemple indiquer la facture pour une baguette. Une baguette coûte 1,10 €. Je vais acheter 20 baguettes. Le prix total va être donc de B4, c'est-à-dire 1,1, fois
C4, c'est-à-dire 20. J'indique bien au tableur égal B4 fois C4. J'appuie sur la touche Entrée et le tableur calcule automatiquement le prix qui est de 22 €. Je peux par exemple changer la quantité et commander par exemple 30 baguettes. Dans ce cas, le prix total est calculé automatiquement. Si ma baguette coûte un peu moins cher, par exemple 1 €, le prix total va également baisser en fonction de la donnée entrée dans la cellule. Nous avons vu ici l'opération mathématique multiplication avec l'étoile. Mais nous pouvons utiliser l'opération par exemple de soustraction. Je vais par exemple appliquer une réduction à ce prix total. Je prends le prix total qui est dans la cellule D4 et je vais lui retrancher 2 €. Avec réduction, j'obtiens donc un prix total de 28 €. Je vais rajouter maintenant un tarif avec les frais de livraison. Par exemple, je vais prendre mon montant avec réduction et rajouter, donc je vais faire une addition avec l'opération plus et je rajoute 5 €. J'obtiens donc un montant total de facture avec frais de livraison de 33 €. Imaginons maintenant que je veuille connaître le prix par personne pour l'utilisation de ces baguettes. Je prends le prix total de 33 € que je vais diviser avec le slash ou la barre oblique. Par exemple, pour mes 30 baguettes, je prévois 60 personnes, ce qui fait un prix de 0,55 €. On peut donc voir que pour réaliser des calculs, il suffit de mettre égal pour commencer dans ma cellule, puis ajouter le calcul en faisant référence aux cellules qui sont concernées par le calcul. Et dans ce cas, les calculs sont mis à jour automatiquement.